Si tu entends ma voix. Chapitre 8. Retour aux racines. Après les récents événements énigmatiques, il se faisait sentir le besoin pour notre bureau de travail de s'éloigner de l'univers des circuits et des codes. Cette situation l'avait quelque peu bouleversé. Il décida de se rendre dans la vieille ferme familiale, un havre de paix niché au cœur de la campagne où les souvenirs d'enfance l'attendaient comme des amis de longue date. L'air y était pur, chargé des parfums de la terre et des arbres, et il passait ses journées à se promener dans les bois, suivant le cours silencieux de la rivière ou s'asseyant au bord de l'étang. La canne à pêche à la main en contemplation silencieuse de la danse des libellules. Ça faisait des années qu'il n'avait pas pris de temps pour lui, juste pour souffler. Une après-midi, alors qu'il traversait le village voisin, il rencontra une petite communauté d'artistes. Ils partagea un repas sous le chêne centenaire et l'invitèrent à se joindre à eux. Entre les rires et les échanges de récits, David se sentait revivre, loin des préoccupations technologiques. Inspiré par cette rencontre, l'artiste s'essaya à la poterie. Sous ses doigts, l'argile prenait forme. Il y trouvait une satisfaction profonde. Chaque pièce qu'il créait était imparfaite, unique et incroyablement réelle. Alors qu'il façonnait lentement une coupe grossière, une pensée lui traversa l'esprit, claire comme l'eau d'une source. Comment la matière devient mouvement? Comment le vide devient-il présence? Il resta un instant suspendu dans ce questionnement, les mains figées comme si la terre elle-même attendait une réponse. Puis il sourit. La réponse n'était pas dans les mots, elle était là, dans un contact, dans la lente rotation du tour, il se sentit réellement vivant. Il participa également à un projet communautaire, aidant à restaurer un vieux moulin. Le travail était physique, éloigné de la précision de ses outils habituels, mais il y avait quelque chose de gratifiant à voir le moulin reprendre vie, pierre après pierre, sous l'effort collectif. Les jours passent, il oubliait presque ses histoires de robots. Le soir, les réparateurs écrivaient dans son journal. Non pas sur les robots ou l'intelligence artificielle, mais sur les étoiles, sur le vent, dans les blés, sur les sourires des enfants, jouant avec un chien dans la rue. Si tu veux la suite, demain. Même voix, même endroit.